Hello, comment ça va? Aujourd'hui, c'est un audio un peu... Je sais pas s'il est spécial, étrange ou bizarre, mais il sera comme il sera. J'ai pas de titre à donner à cet audio, pas du tout. Tout ce que je veux dire, ça va être parler d'un film et qu'est-ce que ça m'a fait ressortir. Je sais pas comment expliquer. Parfois, quand on voit des films ou certains personnages de films, ça fait ressortir des choses en nous qu'on avait enfouies, qu'on avait cachées tout au fond de notre mémoire, consciente et inconsciente et subconscient, subconscient et subinconscient, si on peut dire ça comme ça. Et tout ce qu'on veut cacher, tout ressort en général, et c'est violent, très violent. Je suis hypersensible, hyperactive, et je pense être intuitivement autiste non-verbal, bien que mes parents adoptifs m'ont toujours dit que j'avais un léger retard mental, mais intuitivement depuis des années, j'ai toujours senti que c'était pas ça. Voilà. J'ai fait que des tests sur internet, mais pas des tests en vrai. Voilà. C'est tout. Parenthèse fermée. Alors, j'ai regardé 2 films ce soir. J'en ai regardé un sur Le Roi. C'est sur le roi Henri V d'Angleterre. Et sur sur des faits réels. Pardon pour le bruit environnant. Et pardon. Et c'était très intéressant, c'était même extrêmement intéressant. Ce film était magnifique, les décors, les dialogues, tout était super. Bon, si j'avais peut-être une chose à critiquer, c'était peut-être la perruque du roi, mais bon, ça fait partie, c'est qu'un détail. On peut dire ça comme ça. Mais il n'y a rien d'autre à dire. C'était magnifique, très saisissant, très impressionnant, vraiment. Et là, je viens de regarder Beautiful Boy. Et c'était magnifique. Émotionnellement, tu pars très, très loin. Pour revenir dans la réalité, après, c'est un peu plus dur. Tellement t'es parti loin dans le film avec le personnage principal. Là, je parle que de Beautiful Boy. C'était magnifique. Et du film Le Roi à Beautiful Boy, j'ai pu voir, enfin ça c'est que mon avis, aujourd'hui c'est des avis, c'est pas de l'intuition. Et ça, c'est ce que ça et qu'est-ce que ça m'a fait ressortir comme chose inconsciente que j'ai apparemment zappé, enfin que mon cerveau a dû supprimer apparemment, et que ça ressort maintenant. Eh bien, ouais, Beautiful Boy, c'était magnifique, c'était magnifique. J'ai adoré. Et je voulais dire un truc, mais je me suis égarée. Ah oui, du film du roi à Beautiful Boy, j'ai pu voir vraiment, bon, comme j'ai dit, ça c'est que mon avis, mais j'ai pu vraiment voir toutes les palettes d'émotions, toutes les palettes de personnalité, toutes les palettes que Timothée Chalamet est capable de jouer. Et elles sont très
impressionnante. C'est un excellent acteur pour moi. Il joue très très bien. Et j'aime bien certaines scènes où il s'est énervé parce qu'on sent le personnage, lui donne corps au personnage. C'est comme j'avais dit une fois dans un audio sur Tom Hiddleston, j'appelle ça des trans magiques, mais ce sont en fait, même si je sais pas si vous croyez à ça, j'appelle ça des trans aussi énergétiques. Ça veut dire que tu n'incarnes pas le personnage ou tu le deviens pas. Tu es le personnage à l'intérieur de toi. Et c'est vraiment ça qui ressort de film Le Roi sur Henri V d'Angleterre. Ça, c'était vraiment magnifique. Et la même chose pour Beautiful Boy. Bien, je sais bien qu'il ne faut pas être aveuglé, que comme tout le monde, il a ses défauts, ses travers, ses qualités, on est d'accord, comme chaque être humain au monde. C'est juste que c'est très impressionnant. Toutes les palettes que Timothée est capable de faire, elles sont très... On sent l'implication personnelle et intime. C'est très particulier comme approche, je trouve. Et c'est une approche qui me plaît énormément, énormément. J'aime beaucoup les acteurs comme Timothée Chalamet, comme Tom Hiddleston, comme Robert Carlyle, parce que, j'allais dire, peut-être que je me trompe, que je dis peut-être des conneries en disant mon avis sur ça, mais on va dire que j'aime les acteurs qui font des recherches, qui s'investissent personnellement, intimement, et qui font beaucoup de recherches sur les personnages qu'ils incarnent dans des feuilletons ou à la télé ou dans des films, dans des séries télé, dans des univers de fiction. Ils font vraiment beaucoup de recherches et ils s'impliquent émotionnellement, psychologiquement, j'allais dire mentalement, énergétiquement, psychiquement, personnellement, intimement. Ils s'investissent dedans et on sent que après, ils deviennent pas le personnage, ils l'incarnent pas. Ils sont le personnage à l'intérieur d'eux. Et j'appelle ça aussi des trans énergétiques, c'est-à-dire que tu n'incarnes pas le personnage. Tu es à l'intérieur de toi, tu es le personnage. C'est-à-dire que, comment dire, par exemple, ben, quand je regarde, ben, on sent bien que c'est pas la personnalité de Tom Hiddleston qui s'explique, dans Loki qui s'exprime, mais celle de Loki en fait. Ben, c'est la même chose pour Timothée Chalamet. Tu sens que c'est la personnalité, même si tu reconnais l'acteur, tu sens que c'est la personnalité du personnage qui s'exprime et pas la personnalité de l'être humain, de l'acteur, de l'être humain, de la personne, enfin, de l'être humain qui a ses défauts, ses travers, ses qualités. Non, c'est la même chose pour Robert Carlyle. Euh, ce sont des êtres humains que j'apprécie beaucoup parce que en tant qu'être humain, ils ont leurs défauts, ils ont leurs travers, ils sont comme tout le monde. Ils ont aussi leurs qualités et ils sont capables de jouer des palettes très très profondes, très fortes. Mais au lieu d'incarner le personnage à l'intérieur d'eux, ils sont le personnage. C'est comme une transe énergétique. Après, il faut un moment pour revenir à toi. Puis, c'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Je sais pas si vous comprenez. Bah, c'est comme si après, par exemple, à Timothée, après, il faut un moment pour redevenir Timothée et pas rester sur Henri V d'Angleterre. Il faut un moment pour qu'il redevienne Timothée à l'intérieur de lui. Le vrai Timothée, je veux dire, sans fard, sans maquillage, sans paupières, enfin sans paupières, sans maquillage, sans fard, sans prompteur, sans costume, sans rien, en étant le vrai Timothée à l'intérieur de lui.
Je sais pas si je m'exprime bien, si vous comprenez, mais enfin, c'est comme ça que je vois, voilà. Après, c'est qu'un avis, ça c'est qu'un avis. Mais le film Beautiful Boy, là, is Beautiful Boy, to film in Beautiful Boy is very special for me and very beautiful film. And my favorite film, Beautiful Boy, and it's just it's wow, it's very special for me, and it's very beautiful boy and wonderful, it's wonderful, it's very wonderful and beautiful and wow, yes, it's beautiful. Je sais pas si je parle bien anglais, mais j'ai ce film est vraiment magnifique, comme Dune également. Ces trois films ils sont vraiment magnifiques, vraiment magnifiques. On sent que Timothée Chalamet, il y met en tant qu'être humain, il y met toute son âme, il y met tout son cœur, il y met toute son humanité, toutes ses émotions personnelles à lui et intimes à lui, en tant qu'être humain et en tant que Timothée, voilà, en tant que personne. Et c'est vraiment, le résultat est vraiment extraordinary and beautiful and it's a delicious film. Je dis que c'est un délicieux film parce qu'il est facile à regarder, tu es en connexion avec le personnage tout le long du film. Là, je parle que de Beautiful Boy, hein, je précise. Dans Beautiful Boy, tu es en connexion tout du long avec tous les personnages, mais surtout avec le personnage, avec un des personnages principaux, celui de Nick Schaeffer, voilà, Nick Schaeffer. Et c'est vraiment magnifique, c'est vraiment magnifique. Et ça m'a fait ressortir certaines choses que j'ai refoulées, ça m'a fait ressortir certaines choses peut-être pas agréables, mais c'est sûr qu'avec l'hypersensibilité, je peux pas la combattre, je peux que l'accueillir. C'est sûr, mais ça m'a permis de comprendre quelque chose d'autre, que je nourrissais quelque chose que c'est comme, on pourrait dire, une sorte de... Je nourris une sorte de drogue, mais c'est une espèce de drogue qui n'a rien à voir avec de l'amphétamine, des pétards, de la drogue, du crack, de la cocaïne à sniffer ou à s'injecter ou à en faire une overdose, non, c'est une autre sorte d'addiction. Mais c'est pas celle que Nick Schaeffer a eue, non, pas du tout. Mais c'en est une autre, c'est aussi une sorte d'addiction. Pour moi, après, voilà. Mais pour en revenir au film, c'est vraiment, c'est vraiment magnifique. Ce que j'ai ressenti sur le film, c'est que dans le film, on est toujours dans Beautiful Boy, hein, là, je précise, c'est que on sent qu'il y a de la complicité entre le père et le fils et que toute la famille, tout le monde souffre, tout le monde est impacté. Ça impacte tout le monde autour de Nick et que il finit par se rendre compte que tout son entourage souffre à cause de sa maladie, bien sûr, et qu'ils se sont rejetés par son père parce qu'il a l'impression de ne pas être accepté comme il est avec son truc de drogue là, mais c'est vraiment, c'est waouh, c'est très impressionnant,
c'est très... Oh ouais, ça marque beaucoup. Et j'ai pu voir de ces deux films, là je reviens aux deux films, mais après on va revenir dans Beautiful Boy. Pu voir toutes les palettes de Timothée. Elles sont vraiment magnifiques, vraiment magnifiques. Et j'ai oublié de dire un truc, je voulais dire qu'à propos quand il rentre là, le passage... Ah non, il y a un premier... Attendez. Il y a un premier passage où il est avec Jasper et sa petite sœur. J'ai oublié le nom de sa petite sœur, désolé. Enfin, où il est avec son petit frère et sa petite sœur. Et puis il les a dans les bras et puis il les fait tourner. J'adorais ce moment-là. Ça, c'était une de mes scènes préférées du film Beautiful Boy. Il y en avait une autre où c'est quand il prend son père dans ses bras et puis ce petit code qu'ils ont entre lui et son père, plus que tout au monde, puis il lui dit plus que tout, ou je sais plus, un truc comme ça. Et j'aime bien ce petit truc, ce petit dialogue, enfin ce petit truc, c'est qu'il a, enfin, ce petit, comment on pourrait dire, ce langage un peu spécial entre le père et le fils, je parle de l'aîné là. Entre Nick et son père, c'est vraiment, waouh. On sent qu'ils s'aiment beaucoup et que parfois l'amour suffit pas. Si la personne veut pas être sauvée, il faut que la personne ait le déclic d'elle-même en fait. Et que, à part, enfin, je sais pas si j'ai bien compris le moment où il y a l'ambulance et tout, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça a été un des déclics de Nick Schaeffer. C'est quand il a vu sa copine partir dans l'ambulance, là. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa tête et puis surtout qui s'est passé dans son cœur. On dirait qu'il y a eu peut-être un déclic, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Enfin, je sais pas, j'interprète peut-être trop, mais j'ai eu l'intuition vraiment que il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur et dans sa tête que qu'il avait envie d'arrêter. Enfin, après ça c'est peut-être ma façon ressentie, mais c'est que un ressenti là, c'est rien d'autre. Mais les prises de vue sont vraiment magnifiques et tout et tout. C'est vraiment, c'est très, ah ouais, c'est très impressionnant, mais c'est très magnifique. Ah oui, j'ai oublié de dire, il y a la scène, ah oui, quand il rentre par effraction avec sa copine avant qu'elle atterrisse à l'hôpital, là, euh, c'est quand il va dans le bureau de son père, puis qu'il se met à fouiller, il fouille un peu tout partout, je sais pas s'il cherchait la clé ou quoi, mais voilà. Et en fait, c'est quand il a vu tous les textes que son père a écrits. Là aussi, il y a eu j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui est en train de se passer dans sa tête et dans son cœur. Il y a dû y avoir quelque chose. Je sais pas. Peut-être que j'interprète trop là aussi, mais... Ou que c'est que mon ressenti, j'en sais trop rien. Mais voilà. C'était magnifique. C'était vraiment... Waouh. Et il y a... j'ai envie aussi de dire quelque chose d'autre. C'est que dans le livre que j'écris, si j'avais envie d'avoir plusieurs acteurs qui joueraient des rôles principaux, pour moi ce serait Robert Carlyle, Tom Hiddleston, Timothée Chalamet. Ils ont, pour les personnages, ils ont, de mon livre, ils ont exactement ce que je recherche. Et c'est l'investigation personnelle, émotionnelle, psychique, mentale, physique, corporelle, si on peut dire ça comme ça, si on peut dire un peu énergétique, mais surtout le côté
humain, vraiment le côté humain, le côté émotionnel, psychologique, personnel et intime. Et c'est une façon très particulière de jouer ces rôles. Et ils ont tous les trois ces genres de palettes. Et ils ont des palettes qui varient. C'est vraiment... Ces trois êtres humains sont vraiment... oui, ils ont cette... c'est peut-être tort de dire ça, mais j'allais dire cette étincelle au fond des yeux. Ils le font avec humanité, avec dignité, humanité. Mais ça ne veut pas dire que je suis aveuglée par eux. Je comprends que comme tout le monde, ils ont des défauts, des travers, des qualités, que c'est comme monsieur, madame, tout le monde dans le fond. Voilà. Et c'est sûr que ils ont tous les trois des palettes d'acteurs qui sont, oui, très impressionnantes. Mais même s'il faut pas que c'est impressionnant et que c'est quand même impressionnant, c'est sûr que si je devais adapter ce livre, je les voudrais tous les trois pour les rôles, pour quelques rôles, enfin, pour les rôles principaux de mon livre. Oui, c'est sûr, parce qu'ils ont tout ce que je recherche pour mes personnages. Ils ont absolument tout. Ils ont vraiment tout ce que je cherche. Et j'en voudrais pas d'autres, c'est sûr. Et puis, c'est vrai que ces palettes sont différentes, mais elles sont très... C'est la capacité psychique, mentale, physique, corporelle, émotionnelle, psychologique, personnelle et intime et qui fait que je pense que leur palette d'acteurs ressortent quand ils jouent dans des films ou dans des séries télé ou voilà. C'est vraiment... c'est ça qui ressort. Et si je devais encore dire une chose, ce serait que si je devais... s'il y avait un autre rôle pour un des rôles principaux, ce serait Johnny Depp que je prendrais. Aussi encore un autre acteur qui a une façon très particulière de jouer. Cette approche très personnelle, intime. Voilà. Et ça, c'est sur ces quatre êtres humains, c'est, ils ont ces palettes différentes, mais ils ont une façon de jouer qui est très particulière. C'est l'approche intime et personnelle en tant que, par exemple, Johnny Depp en tant que Johnny Depp. Par exemple, pour incarner le rôle de Jack Sparrow, il y allait avec sa conviction, son envie, il y allait avec son humanité, il y allait avec son émotionnel, avec son humanité humaine, sa dignité, son cœur, son âme et son approche personnelle et, et intime. Et ça, c'est une façon très particulière de jouer un personnage parce que tu y vas avec pas seulement tes tripes et toute ta psychologie à toi, tu y vas aussi avec ton approche personnelle, ton approche intime de jouer le personnage, d'incarner et presque de devenir. À la fin, t'incarnes même plus, tu deviens le personnage. Et de tous ces acteurs, ben, de tous ces êtres humains, c'est ce que j'ai ressenti, voilà. Pour chacun d'eux, oui, c'est ce que j'ai ressenti. Bon, j'ai vu une fois le film California Solo sur Robert Carlyle, sauf que c'était tout dans anglais, j'ai rien compris. J'aurais bien aimé qu'il soit, je pense qu'il doit être traduit en français, mais il faudrait que je le trouve pour le voir en français. Mais voilà, ce sont des êtres humains qui ont une capacité de jouer derrière la caméra, de jouer devant, derrière la caméra, avec toute leur palette humaine. C'est vraiment le travail qu'ils ont fait. C'est vraiment, c'est beaucoup de travail. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et j'ai très envie de les remercier parce que, bah, je sais pas, ces films qu'ils font sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, il faudra que je vois
Il y a un film que Johnny Depp a fait, ça s'appelle Le Professeur ou je sais plus quoi, où c'est un professeur qui apprend qu'il a un cancer ou je sais plus quoi, et puis il décide de changer de vie ou un truc comme ça. Et je voulais dire que même s'il risque d'avoir des gens pas contents de ce que je vais dire, eh bien, je raffirme que j'aimerais bien toutes ces personnes pour jouer mes rôles principaux dans mon livre, parce que ça me plaît énormément, ça me plaît beaucoup, 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 vraiment énormément. Et je voulais aussi dire que je confirme, même si il n'a pas conscience de mon existence, que même si je sais qu'il est comme tout être humain au monde, qu'il ait ses défauts, ses travers, ses qualités, je réaffirme mon soutien à Johnny Depp. Voilà. Et pour moi, si je peux me permettre, Johnny, t'es pas fini. T'es pas fini. Il faut que tu t'accroches, il faut que tu te battes maintenant. Et il faut que tu prennes le temps de te réparer. Et j'espère que pouvoir acheter ton livre et j'espère pouvoir écouter ton interview, témoignage, ça pourrait que te faire du bien. Ça pourrait justement t'aider à guérir et puis à libérer la parole des hommes qui sont victimes, qui se taisent et qui souffrent en silence et qui ont des enfants, qui soient mariés ou pas mariés, hein, ou bien qui soient avec un homme ou une femme, un mari ou une femme violente. Je veux dire, si un homme épouse un autre homme et puis que l'autre il est violent, ben il faut que ces hommes puissent parler. Si une femme épouse une femme dont elle est amoureuse mais qu'il est violent, il faut qu'elle puisse parler. Il faut que toutes les victimes, telles qu'elles soient homosexuelles, qu'elles soient bisexuelles, qu'elles soient lesbiennes, qu'elles soient un homme, une femme, et il faut que toutes ces victimes puissent parler. Et je pense que ton témoignage pourra justement aider à libérer la parole de pas seulement encore plus des femmes, mais aussi encore plus des hommes, de tous ces hommes qui souffrent, qui sont victimes, qui disent rien parce que ils sont pas crus, parce qu'on les juge, et que les hommes, il faut que la société accepte vos émotions, accepte qui vous êtes, et pas vous forcer à être quelqu'un que vous n'êtes pas au fond de vous-même. Il faut que la société accepte que les hommes ont des émotions qu'ils ne peuvent pas refouler, qu'ils sont hypersensibles, qu'ils ont le droit de souffrir, qu'ils ont le droit de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager, de pouvoir être entendu, de pouvoir avoir autant de droits qu'une femme victime. Une femme victime battue, eh ben, un homme victime battu a autant de droits qu'une femme battue. Voilà, je veux dire, je trouve que je pense que, enfin, ça c'est que mon avis, mais je pense, peut-être que je fais une erreur en disant ça, Johnny Depp, mais je pense que ton témoignage va justement ouvrir une route pour que les hommes victimes, et là je parle pas des femmes ou des hommes qui se font passer pour de fausses victimes, non, là je parle des vraies victimes, hommes et femmes, que surtout beaucoup de femmes sont victimes, beaucoup de femmes parlent de plus en plus et témoignent, mais ce serait bien, et je pense que ça va aider justement ton témoignage, que d'autres hommes qui souffrent, qui disent rien, qui puissent parler, qui puissent se libérer tout ce fardeau, toute cette douleur, tout ce qu'ils portent en eux, tout ce que leurs compagnons ou compagnes leur ont fait subir. Il faut que, il faut que ça change, il faut que la société, pardon, que pardon, que la société mondiale accepte que les hommes sont des hommes sensibles, que vous avez des émotions, que vous ne devez pas les refouler et que vous avez le droit de les exprimer. Et
il faut casser le patriarcat parce que ça, j'allais dire, c'est fini maintenant, de plus en plus. Bon, après, peut-être que je rêve un peu en disant ça, mais voilà. C'est peut-être de l'idéalisation en disant que le patriarcat est fini, mais bon. Ça, c'est que moi. Enfin, voilà. Mais il faut justement, je pense que, pardon, ton témoignage va justement aider à libérer la parole de tous les hommes qui sont victimes dans le monde entier. Et comme je l'ai dit, mais peut-être que je vais recevoir des foudres en disant ça, bien sûr, mais que tu peux être un symbole dans le monde, être un symbole représentant des hommes dans le monde entier, à l'échelle mondiale, qui sont victimes de violences par leurs compagnes, par leurs femmes, et qui subissent ça, et qui se taisent, qui se disent rien, alors qu'ils souffrent, qu'ils ont besoin de parler, d'être accompagnés, d'être pris en charge, d'avoir une structure, d'avoir un hébergement, d'avoir tout ça, quoi. Tout ce qu'une femme a, une femme victime a droit, un homme victime, il y a autant de droits. Voilà. Et je pense que ce serait tellement bénéfique ton témoignage justement pour ça. Ce serait tellement bénéfique. Je pense. Après, peut-être que je dis des conneries en me disant tout ça, Johnny Depp, mais enfin, je sais pas, je trouve, Johnny, que ton témoignage pourrait aider, voilà. Après, ça, c'est que mon avis. Voilà. Mais prends le temps de te reconstruire émotionnellement, psychologiquement. Prends le temps maintenant. Ça va te faire le plus grand bien. Ça va te faire beaucoup de bien. Souvent, la guérison est longue, douloureuse et difficile. C'est sûr. Mais tu peux y arriver. Tous les hommes victimes peuvent y arriver. J'avais même écouté un témoignage une fois, c'était sur un homme qui était victime, bon, c'était sa sœur, quelque chose comme ça, qui a expliqué que son frère, qui était victime d'une femme violente, la dame de ce frère, eh ben, il a perdu la vie, voilà, il a perdu la vie à cause de l'autre là, à cause de sa compagne. Donc, voilà. Bon, pour en revenir au film Beautiful Boy, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Je trouve que, contrairement à beaucoup de gens qui critiquent Timothée humainement, je trouve, pardon pour le bruit environnant, je trouve que, sincèrement, honnêtement, sans être, pardon, aveuglé, sincèrement et honnêtement, sans être aveuglé, je pense sincèrement, sans me voiler la face et sans faire l'autruche, que, contrairement à ce que beaucoup ont dit, Timothée Chalamet, il a une énorme palette d'acteurs. Il en a une énorme. Elle me fait beaucoup penser à, comme j'ai dit avant, à Robert Carlyle, à Tom Hiddleston et à, comment il s'appelle? Ah, merde. Ah oui, à Johnny Depp, voilà. Oh, il y a aussi, comment il s'appelle? Robert Pattinson, que j'ai beaucoup aimé. Lily Rose Depp, si je me souviens bien. Aussi. C'était magnifique. Bon, il y avait la scène un petit peu dure, mais que j'ai quand même aimé. Dans Le Roi, c'était, comment? Où sa femme, Catherine, dit à son mari de roi que, elle lui dit qu'il est vaniteux, que tout ça, et en fait, elle lui renvoie un reflet que il a pas aimé du tout, et en fait, eh ben, ça lui a permis d'ouvrir les yeux sur des complots qui se jouaient même à l'intérieur de son cercle intime
Bon, la façon dont il a tué une de personnes de son entourage alors qu'il y avait un gosse dans la pièce, c'est sûr que ça, pour un gosse, c'est traumatisant. C'est traumatisant. Mais la scène était vraiment bien faite, les décors, tout, c'était vraiment magnifique, c'était magnifique. Et j'ai aimé le moment où il a compris que un de ses conseillers, là, je sais pas comment il s'appelle, l'a piégé et qui lui a fait faire la guerre alors que lui, il le voulait pas et tout. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup. Et puis j'aime bien aussi ce côté rebelle, pas seulement fragile psychologiquement, mais rebelle et tout, parce qu'il essaie toujours de faire les choses, mais il va absolument éviter la guerre. Ça, je trouve. J'adore ce côté-là chez un personnage où il essaie de trouver le milieu, où il veut pas faire la guerre, mais bon, il est un peu forcé et tout, puis finalement il le fait, même s'il n'a pas vraiment envie, il le fait, mais c'est pas, en fait, j'ai eu le sentiment à la fin de la scène que le roi avait de la haine contre son conseiller et qu'il avait le sentiment de s'être fait manipuler par ce conseiller qui voulait absolument faire la guerre à la France. Et ça, c'était quand même une magnifique scène, bien que violente quand même. Elle était teintée de violence hein, à la fin quand il tue son conseiller personnellement. Donc là, voilà, il avait du sang sur les mains, mais c'était vraiment, c'était bien fait, c'était raffiné, c'était magnifique, c'était vraiment magnifique. Et pour en revenir à Beautiful Boy, c'était vraiment, c'était magnifique, c'était magnifique. Tu devines dans Beautiful Boy, c'est moins dur peut-être à comprendre que dans Le Roi, le film Le Roi. Dans Beautiful Boy, tu devines, tu ressens les choses, tu es connecté tout du long à tous les personnages, mais surtout au personnage principal de Nick Schaffer. Et tu devines plus ou moins les choses. Tu les ressens, tu te dis, ah oui, d'accord, il a menti, il a fait ça, 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 ça. Donc il a, et tu devines les choses comme ça. C'est vraiment. C'était. Ben, je pense qu'il était plus facile à suivre peut-être que le film Le Roi, mais c'était vraiment magnifique. C'était vraiment magnifique. J'ai euh, j'ai adoré, j'ai adoré. Ces deux films sont vraiment superbes. Et plus le film Dune. Ah, ça, j'ai adoré. J'ai surkiffé à toute la partie. Hein, là. C'était super trop bien. J'ai surkiffé ce film. C'était magnifique. Ah oui, il y avait aussi Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Ça aussi, c'était un film vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Ouais, c'était magnifique. Et puis, il y a aussi No Way Home de Spider-Man. Il y a aussi The Witcher, saison 2 qui va bientôt arriver. Et puis, il y a, euh, il y aura aussi la saison 3. Et puis, il y aura il y aura la saison 2 de Loki aussi l'année prochaine. Donc, tout ça, c'est tout bien beau. Je me réjouis de voir tout ça. Donc, je me réjouis, quoi. Mais pour revenir à... Là, je suis un peu partie, mais pour revenir à Beautiful Boy, c'était magnifique. Toutes les performances étaient vraiment magnifiques. C'était magnifique. Ça m'a aussi fait prendre conscience... on va dire, comme j'ai dit avant, d'une certaine addiction que je pense avoir, que j'ai peut-être refoulée. Enfin, je pense surtout que je l'ai refoulée inconsciemment, dans mon subinconscient et subconscient, et que maintenant elle ressurgit. Et ça fait peur de la comprendre, mais je sais que c'est pas juste une question de volonté ou pas de volonté, de dire oh, tu y arriveras, tu n'y arriveras pas. Non, c'est pas juste une question de volonté. Ce qu'il faut réussir, c'est comprendre sa douleur, la comprendre
pour pouvoir s'en détacher, pour pouvoir s'en défaire. C'est la douleur, c'est comme une drogue. T'en as besoin pour te sentir vivant. Autour de toi, autour des autres, vers les autres, près des autres, à côté des autres. Moi, c'est un peu ça. Enfin, ça c'est pour moi, mais avec l'hypersensibilité, je peux pas la refouler non plus. Mais voilà, c'est vraiment ce que ça m'a fait sur Beautiful Boy, c'est ce que ça m'a fait ressortir, on va dire, que j'avais pas conscience, que maintenant j'en ai conscience. Voilà. Depuis l'année, on va dire 2019-2020, cette année, il y a beaucoup de choses que j'ai refoulées qui ressortent à chaque fois, à chaque fois. À chaque fois, c'est... Et à chaque fois, c'est comme se prendre une claque dans la gueule. Voilà. C'est vulgaire, mais c'est vrai et c'est dit, au moins. Mais c'est... Oui, c'est ça, quoi. Mais pour en revenir au film, c'était magnifique. Et je me suis égarée dans ce que je voulais dire aussi, mais aussi là encore, contrairement à ce que beaucoup ont dit, je trouve que les micro-émotions, il faut les voir. Et puis, pour les émotions de Timothée Chalamet, je trouve qu'il y a une palette, elles sont, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Bon, c'est sûr que, comme tout le monde, ça a des défauts, mais t'es pas aveuglé non plus, enfin je suis pas aveuglé non plus, mais c'était quand même, c'était magnifique. Et j'ai apprécié qu'on va dire qu'il avait pas de perruque dans celui-là, voilà. Si j'avais un truc à dire sur le film Le Roi, c'est le truc avec la perruque que j'ai pas trop aimé par contre, hein, voilà. Mais bon, c'était que ça, après c'est qu'un détail. Mais j'ai beaucoup aimé ces deux films. Même s'ils peuvent être très durs à regarder, ils sont vraiment, ils sont super, ils sont magnifiques. Et c'est complexe, c'est compliqué, mais c'est très beau. Voilà. Et c'est sûr qu'il y a, c'est trash, c'est violent. Oui, c'est violent. Mais c'est une violence que tu peux essayer de transformer en force, en quelque chose de positif. Mais tu peux pas étouffer ta violence, tu peux pas étouffer ta, ta douleur, t'as pas d'autre choix que de la sortir. Voilà. Et comme j'ai dit avant, Timothée Chalamet, comme tous ces acteurs que je viens de citer, il a une approche et une investigation très personnelle et intime de jouer son personnage à la tel point qu'à la fin, il incarne même pas le personnage, il est le personnage à l'intérieur de lui. C'est fou, c'est vraiment magnifique et j'apprécie beaucoup ses qualités d'acteur, d'être humain, même si je ne le connais pas dans la vraie vie. Voilà. Et j'aime beaucoup écouter ses interviews. Il a une voix, j'allais dire, très douce, très calme, très apaisante quand il parle. Alors, j'aime bien écouter les interviews de Timothée Chalamet. Et ah oui, je me suis encore regardée dans ce que je voulais dire. Et contrairement à toutes les critiques qu'il y a eu dans le sens où Paul Atreides n'a pas d'émotion, désolé, mais dans les deux films que j'ai vus et dans Dune, il les a. C'est juste que faut vraiment lire, faut lire les micro-émotions bout à bout. Tu lis de plus en plus les micro-émotions les plus petites, puis après ça devient plus grand, ça devient plus grand, ça devient plus grand, jusqu'à que les émotions prennent le pas sur les personnages, enfin sur le personnage et que il est dépassé, mais tu vois les émotions du personnage. Ouais. Ça, c'est quand même très particulier. C'est une façon très particulière de faire. C'est vrai que, bon, Denis Villeneuve, il est comme il est, voilà. C'est un réalisateur, il est comme il est, mais il a une façon très particulière de faire. C'est vrai qu'il en faut pour tous les goûts. On peut pas toujours aimer à tous les coups, c'est vrai. Mais j'ai adoré tous ces films que je viens de citer là. Ils sont vraiment magnifiques. Vraiment magnifiques.
Ah oui, et puis mon moment préféré, il y a eu un autre moment que j'ai adoré, un de mes moments, passages préférés, c'est dans Beautiful Boy, c'est le moment où, c'est quand il est dans le sable avec son petit frère, et puis qu'ils s'amusent tous les deux, et puis qu'il y a la caméra qui tourne comme ça en grand plan. Là, c'est sûr qu'on voit vraiment bien les émotions des deux personnages. Et c'était très beau, c'était vraiment magnifique. En tout cas, si vous les avez pas vus, je vous conseille d'aller voir ces films. Après, si vous aimez pas, bah tant pis, hein, je peux pas forcer à aimer un film si tu l'aimes pas. Enfin voilà, cher, j'allais dire auditeur, ou cher audioteur, ou cher abonné auditeur. Voilà. Après, si t'aimes pas, voilà, il en faut pour tous les goûts, comme je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais c'est vrai que j'entends souvent cette expression, mais c'est vrai, il en faut pour tous les goûts, mais c'était, c'était magnifique. Et je me suis encore égarée, mais je trouve que Timothée, il a humainement, sur le plan humain, dans la vraie vie, même si je ne le connais pas dans la vraie vie, les émotions, elles sont là, elles sont vraiment là en fait. Voilà. Pardon. Et c'est très impressionnant la façon personnelle et intime qu'il a de se glisser dans la peau d'un personnage. Parce que, comme j'ai dit à la fin, il incarne même plus le personnage. Il est le personnage à la fin. Voilà. Enfin, bon, je me suis un petit peu égarée dans tout ça. Je vais vous laisser. Vous souhaiter une bonne nuit, une belle matinée, une belle après-midi, une belle journée. Et puis, prenez soin de vous. Merci d'être 277 abonnés. C'est vraiment super magnifique. Je vous aime. Prenez soin de vous. I love you.